Et il y a des choses que je n'ai pas reçues par les heures de jeûne, de prière, en allant dans toutes les conférences. J'étais à New York, conférence apostolique, conférence prophétique. Dans notre église, on a invité tous les prophètes de France, de Nazareth. Tous, on les a eu. Vous avez tous eu des prophéties que le réveil allait commencer par votre église. On a eu 10 fois plus que vous, celle-là. On a eu tous les prophètes, tous les prophètes. On est tous... Mais vous savez quoi? Il ne s'est rien passé après tout ça. C'était comme des films. Il y a une publicité, ça disait Sony, il y en a qui l'ont rêvé, Sony l'a fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a rêvé, mais le principe des 12, ça le fait. Alléluia. Amen. Et pour sceller le point, pour mettre le dernier clou sur le cercueil à l'esprit d'indépendance, vous me permettez? Permettez de lui faire mal là? De lui enfoncer un dernier clou. Ça va faire mal. Matthieu 28, 19. Le verset universel. Tous les théologiens de tous les temps ont reconnu, c'est la mission universelle de l'Église. Allez, le grand commandement, la grande mission, etc., etc. Personne ne peut contester ça, évangélique, charismatique. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est unanime. C'est l'ordre de mission de l'Église pour tous les âges. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et tout le monde ne peut dire qu'un grand Amen. Alléluia. Mais vous savez quoi dans ce verset? L'ordre de faire des disciples n'est pas donné au Saint-Esprit, il est donné à des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul qui va faire de toi un disciple. Ça veut dire que, puisque Dieu a ordonné à des hommes de faire de toi un disciple, pour que tu deviennes un vrai disciple, tu vas être obligé de suivre des hommes et des femmes qui vont t'apprendre à devenir un disciple, parce que Dieu l'a confié à d'autres hommes et à d'autres femmes que toi. Amen. Et là, si tu as dit autant Amen au premier, vu que c'est dans la Bible, tu dois dire un gros Amen au deuxième. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va se lever si vous voulez bien, on va terminer par la prière. Amen. Merci pour votre écoute. Et merci Seigneur. Premier pas pour transformer ma nation, c'est que je transforme ma vie. Je vais avoir une mentalité nouvelle. Comme Caleb, il est rentré dans son pays promis à cause d'une mentalité nouvelle. Contact avec la présence de Dieu, contact avec la parole de Dieu, la puissance de la révélation et le principe des 12. Alléluia. Levons nos mains juste un instant à la présence de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec ces points, si vous voulez que ça fasse partie de votre vie, dis simplement, je le reçois. Je le reçois maintenant. Alléluia. Permettez-moi, je veux juste prier pour vous quelques instants dans sa présence. Seigneur, je te remercie pour ces points. Je te remercie parce que tu veux et tu crois que c'est possible pour nous de transformer notre nation, Seigneur. Et je crois que tu nous donnes des pas réels et pratiques. Tu regonfles l'espoir, tu regonfles l'appel dans nos vies. Tu nous montres des choses par lesquelles nous devons passer, nous pouvons passer pour que le changement s'opère dans nos vies, dans nos lieux de vie, dans nos ministères, à partir du moment même où nous allons partir d'ici, à partir même de maintenant, Seigneur, que ces choses nous arrivent à nous aussi. Seigneur, nous recevons ces choses. Nous croyons, nous voulons nous attacher, pratiquer ces choses et les laisser entrer en nous pour changer notre vie. Je te remercie pour cet auditoire, pour tous les frères et sœurs qui sont là. Je sais qu'ils sont comme moi, qui sont pleins de passion, pleins de feu, pleins d'espérance pour ton œuvre, pour voir l'évangile grandir, pour voir l'église se multiplier, pour voir cette nation transformée par la puissance de Dieu. Et merci Seigneur parce que nous sommes acteurs de ce changement. Nous avons un rôle à jouer dans ce changement, chacun de nous. Et Saint-Esprit, je te demande de saisir chacun d'eux au nom de Jésus pour que cette parole s'imprègne, pour que ça devienne un appel, que ça ne soit pas un message, mais que ça soit un appel à se changer pour devenir un acteur de changement puissant, utilisé puissamment par Dieu et par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de rassembler, merci de bénir et merci de saisir chacun de nous dans ta présence. Au nom de Jésus, agis Saint-Esprit, que cette onction, cette grâce, cet appel soit libéré sur chacun de nous maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Jésus. Alléluia. On va rester encore un instant dans sa présence si vous voulez bien. Levons nos mains.